Bienvenue sur Africa 24 pour ce nouveau numéro de décryptage. À Kigali, comme dans plusieurs zones rurales du Rwanda, il est possible de charger son téléphone portable en plein air. En effet, depuis 2013, 25 kiosques mobiles avec des capteurs solaires et perchés sur de grandes roues ont fait leur apparition. Pour en parler, Décryptage reçoit son concepteur, M. Henri Nyakarundi. Pouvez-vous nous présenter votre start-up? Arrête est une plateforme pour promouvoir l'entrepreneuriat à la base de la pyramide. Donc on a un impact social, c'est notre concentration, mais aussi on regarde comment on peut profiter, comme toute entreprise, comment on peut monétiser la plateforme à la base de la pyramide. Donc on distribue des services à partir de la plateforme qui est le kiosque solaire. Et c'est très simple, on charge les téléphones mobiles à partir du solaire, mais aussi on vend des services qu'on appelle en anglais VTU, Virtual Top-Ups, comme les airtime, mobile money et plein d'autres services. Mais aussi ce qu'on a incorporé récemment, c'est le Wi-Fi. Le Wi-Fi qui va nous permettre de distribuer l'information digitale pour les gens qui ont accès à un téléphone intelligent, mais qui n'ont pas d'argent pour acheter l'Internet. Donc nous, on pourra stocker l'information à partir du kiosque et diffuser ça à partir du Wi-Fi. Et on utilise un système de franchise, micro-franchise. Le social est votre priorité. Dites-nous qui sont ceux qui peuvent détenir les kiosques de rechargement mobile que vous fabriquez. C'est très simple. Au Rwanda, par exemple, et c'est le même système qu'on aura dans d'autres pays, on se concentre sur les femmes et les personnes handicapées. Donc tu dois avoir 25 ans et plus. Tu dois avoir une lettre de référence du secteur ou du district. Tu dois aussi amener une lettre de la police en disant que tu n'as aucun problème avec eux. Et il n'y a pas d'investissement de leur part. Nous, on leur prête le kiosque gratuitement. Ils doivent avoir un téléphone portable, smartphone, un téléphone intelligent pour pouvoir porter notre application, pour revendre ces services. Et après ça, quand ils commencent, on regarde leur performance. Et on base tout sur leur performance. Donc bien sûr, c'est gratuit pour eux pour avoir ce business, mais en même temps, tout est basé sur la performance qu'ils font à partir du kiosque. Parce que nous, on gagne un peu sur tous les services qu'on vend sur le kiosque, mais aussi on gagne sur la vente des publicités, sur le Wi-Fi qu'on a à partir des kiosques. Donc c'est très important que la personne qui travaille, l'opérateur qui travaille sur le kiosque, performe bien, travaille tous les jours, soit propre. Et on regarde toutes ces conditions à partir dès qu'ils ont commencé. Après 3 ans de présence effective au Rwanda, quel regard portez-vous sur votre invention? Un projet social, c'est un projet qui continue. Ça ne s'arrête pas. Ça m'a pris 1 an et demi pour développer un modèle qui marche. Avant, on chargeait les personnes, on chargeait un fonds pour eux qui commencent ce genre d'entreprise, micro-entreprise. On a vu que ça ne marchait pas. Puis on a commencé à faire ça gratuitement. Et on a vu que les personnes entre 18 et 25 ans n'étaient pas aussi, ne travaillaient pas autant que les personnes 25 ans et plus. Donc, on a appris beaucoup sur le terrain. Et quand tu travailles sur un projet social qui n'a jamais été encore fait jusqu'à maintenant, tu dois tester. Et on continuera à tester jusqu'à la fin parce que ça n'arrête pas. Tous les jours, le marché change, la technologie change, mais vraiment... Nous, ce qu'on veut maximiser, c'est l'impact social. Donc, pour maximiser l'impact social, on doit tester presque tous les jours. Vous avez annoncé le lancement prochain de nouveaux kiosques plus sophistiqués que ceux de 2013. Quelles sont les caractéristiques des nouveaux produits? C'est très intéressant. Ça a pris 1 an et demi pour développer. Ces kiosques vont nous permettre non seulement de diffuser des informations digitales, mais aussi de collecter des données à partir du kiosque. Donc, on va pouvoir savoir combien de téléphones sont chargés par jour, combien de ventes de services se font par les kiosques. On va pouvoir savoir si un agent travaille ou pas à partir de notre logiciel qui est centralisé. On aura un système de GPS. Si le kiosque est volé, on pourra savoir où est-ce qu'il est. Donc il y a tout un nouveau domaine de kiosque intelligent, comme tu dis, qu'on va pouvoir intégrer à partir du kiosque. Et pourquoi c'est très important ? Parce que nous, on a compris que pour pouvoir augmenter notre capacité dans un pays et dans le monde, on doit vraiment créer un système qui est très intelligent, qui va minimiser nos besoins d'être sur le terrain tout le temps. Et on pourra maintenant
à partir du logiciel, savoir ce qui se passe sur le terrain, et on pourra sauver de l'argent aussi dans ce domaine. De plus, on pourra avoir un système où on pourra comprendre plus l'utilisateur de ce kiosque, ce qu'on n'a pas encore pour l'instant. On ne sait pas l'utilisateur combien d'argent il dépense, quel genre de données il utilise sur son téléphone. Tout ça va nous donner une petite histoire de ce consommateur où on pourra comprendre mieux comment les choses fonctionnent à la base de la pyramide. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans le cadre du développement de vos activités? C'est bien sûr le lever des fonds, ça a été un très grand défi. Quand tu travailles dans une technologie et tu dois développer la technologie, ça coûte très cher. Et malheureusement, cette technologie se développe en Allemagne, pas ici en Afrique, parce qu'on n'a pas les ressources pour développer ce genre de produit, en tout cas pas pour l'instant. Donc ça coûte encore plus cher, la main-d'œuvre là-bas est beaucoup plus chère. Deuxième défi, c'est de trouver des gens capables et intéressés à travailler pour cette compagnie qui ont la capacité de le faire, parce que c'est quand même assez nouveau. Beaucoup de jeunes n'aiment pas travailler avec les startups. On a un problème en Afrique où la jeunesse préfère avoir un travail stable. On n'a pas cette mentalité de prendre des risques et de grandir avec la compagnie. Mais c'est intéressant. Un autre défi on a, c'est la compétition. C'est-à-dire, il y a beaucoup de compétitions qui viennent de l'extérieur, d'Europe, des États-Unis. Eux, ils ont accès à des fonds, ils ont beaucoup plus accès facilité par beaucoup d'accès que nous, on a en tant qu'Africains ici en Afrique. Donc, maintenant, on vit dans une économie mondiale. Tu dois non seulement te battre pour promouvoir ton service, mais tu dois te battre avec des compagnies qui viennent de l'extérieur. Donc, c'est vraiment c'est un grand défi. Quels sont vos projets et perspectives pour les prochaines années? On commencera en Ouganda en décembre. On regarde le Nigeria pour l'année prochaine. La structure qu'on va faire pour le développement, c'est à travers ce qu'on appelle Master Franchise, qui est un genre de partenariat qu'on cherche localement, et c'est ce qu'on fait maintenant pour l'instant. On cherche des partenaires locaux qui peuvent faire une partie du projet, et nous, on s'occupe du côté technique et on partage le revenu. On va faire donc 2 pays l'année prochaine, et après ça, après avoir testé dans ces 2 pays, là, on va pouvoir s'élargir beaucoup plus rapidement dans d'autres pays, entre 2018 et plus.